Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller faire un tirage intemporel pour savoir comment vous pouvez améliorer de manière significative votre vie. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ce tirage reste non privé, non personnalisé. Soit voilà, ça résonne, soit pas du tout, soit il y a peut-être quelque chose qui peut vous parler. En tout cas, voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à consulter la boîte de description juste sous la vidéo. Donc c'est parti mes chers lions, on y va. On va aller voir comment vous pouvez améliorer de manière significative votre vie. Les lions, let's go. Comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? De manière significative. Allez les lions, let's go, on va aller tirer 3 cartes avec ce jeu. Donc, comment les lions peuvent améliorer leur vie de manière significative? Sous le paquet, et oui, l'impératrice. C'est d'incarner aussi l'impératrice. C'est l'idée d'avoir peut-être un business. C'est l'idée d'accepter son abondance. Il y a une espèce de fécondité à l'intérieur de vous, fertilité. Il y a cette idée d'avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées et de les mettre au monde en fait. C'est vraiment cette idée d'accoucher en permanence comme ça. Soit vous aimez avoir des enfants, soit en tout cas vous êtes quelqu'un d'abondant qui peut accoucher de nombreux projets en permanence, vous voyez. L'impératrice, elle est connectée à la nature, elle est connectée au divin, donc c'est de récupérer aussi de connecter avec la source, avec votre intuition, quelque part, pour pouvoir, pardon, j'ai avalé de l'air, pour pouvoir vous diriger dans la vie de la meilleure des façons. Il y a vraiment cette idée aussi d'asseoir son autorité, de reprendre sa place aussi, de savoir que vous êtes en réalité une déesse, quoi, ou un dieu, quelque part. Il y a vraiment cette idée, hein, les lions, moi je pense au roi lion, c'est Nala et Mufasa, quoi. Donc c'est de reprendre votre place dans le cycle de la vie. Les lions, vous êtes associés à un clan, les lions sont associés à un clan familial, mais qui peut évoluer dans ce clan familial ou de créer votre propre vie de famille aussi. L'impératrice, elle est mariée avec son empereur. Tous les deux, ils bâtissent leur empire en fait. Et c'est ça, c'est de reprendre votre voie, de pouvoir créer une vie qui vous ressemble aussi. Vous avez beaucoup d'idées, vous êtes quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui brille, quelqu'un que l'on regarde, que l'on admire pour justement sa créativité. Donc pendant que vous kiffez votre vie à danser ou parce que vous aimez, clairement, le lion aime se donner en spectacle. Et c'est pas péjoratif, c'est que les lions, ils sont liés, c'est des acteurs, ce sont des chanteurs, ce sont des performeurs qui aiment être admirés. Donc on vous regarde en train de créer votre propre vie de rêve, on vous regarde en train de kiffer votre vie et on vous admire pour ça. Moi, la personne qui me vient en tête, la personne qui est du signe du lion, là, c'est Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, elle ne s'est jamais arrêtée dans sa vie. Jennifer Lopez, elle est du signe du lion. Bon, certes, elle s'est mariée plusieurs fois, mais c'est complètement connecté au signe du lion, à la maison 5, qui est d'avoir des amours, voilà, qui est le fait d'être amoureuse, voilà, peut-être rapidement, de s'unir rapidement, mais ça fait partie quelque part de son signe astrologique. Mais Jennifer Lopez, c'est une performeuse. Elle est actrice, réalisatrice, productrice, elle est dans la mode, voilà. Elle incarne proprement le signe du lion parce qu'elle dit regardez-moi en train de performer, regardez-moi en train de chanter, en train de danser, en train aller me voir au cinéma, acheter mes parfums, acheter mes vêtements, acheter ma gamme de cosmétiques, elle ne s'arrête pas parce qu'elle met au monde, elle accouche en permanence de projets, parce qu'elle est dans son plein potentiel en fait, elle est vraiment dans sa zone de génie quelque part. Donc si ça vous parle, ça, on continue. Donc comment vous pouvez améliorer votre vie? Eh ben voilà,
en rayonnant, en brillant, en acceptant d'être vu, d'être remarqué, comme Jennifer Lopez, en acceptant... chez les hommes, on a Barack Obama, par exemple, parce que les lions sont aussi, comme Mufasa dans le Roi Lion, les lions sont aussi associés à la politique. Les lions... ouais, les lions sont associés à la politique. Vous avez beaucoup de personnes qui sont du signe du lion dans la politique, et notamment Barack Obama, qui a été président des États-Unis, qui a, voilà, hein, il a fait des choses, pas forcément tout le temps positives, hein, il faut clairement se le dire, même si c'est quelqu'un qui a été apprécié par sa manière de s'exprimer, par sa manière de se présenter. On l'a qualifié de personne, voilà, magnétique, charmant, voilà, il a une énergie régalienne qui est très notable. Voilà, il a été apprécié de manière générale, même si voilà, sa politique n'a pas été des plus favorables, mais en tout cas, il a brillé. Il a su briller, et il a quand même gardé il a laissé une belle empreinte. Donc vous voyez, c'est l'idée de briller. Vous avez François Hollande, hein, qui est aussi lion. Je vous dis, il y a beaucoup de gens dans la politique qui sont du signe du lion. François Hollande qui est du signe du lion, mais François Hollande, c'est son ascendant. Il a un ascendant en Gémeaux, qui fait que, voilà, on l'a pas forcément vu, mais François Hollande est lion. Et il est dans la politique aussi, par exemple. Donc c'est ça, c'est l'idée de briller, c'est l'idée de montrer toute sa beauté, sa chaleur, hein. Vous avez une énergie très chaleureuse. En fait, si vous êtes quelqu'un qui est du signe du lion, ascendant lion, peut-être une lune en lion, vous pouvez vivre très mal le fait de ne pas avoir peut-être de projet, peut-être le fait de ne pas arriver à mettre en place, de ne pas forcément arriver à accoucher de vos projets, de vos idées, de vous montrer. Il y a peut-être, voilà, c'est vous êtes né pour briller, vous êtes né pour faire le show en fait, et vous sentez ça, vous sentez que peut-être que vous avez le sentiment peut-être de mourir à petit feu, tant que vous n'êtes pas passé à l'action. On vous dit, hein, montrez-vous, montrez-vous, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à partager, vous avez de la créativité, vous avez une lumière. Les lions ont une lumière que d'autres signes n'ont pas. On vous remarque, c'est comme ça, vous rentrez dans une pièce, on vous regarde, c'est comme ça, c'est la vie, c'est parce que vous avez ce soleil sur vous qui fait que vous pouvez nous vendre, je sais pas moi, n'importe quoi, on va aller l'acheter parce que c'est le lion, vous voyez, parce vous avez une lumière, une aura, un magnétisme que d'autres n'ont pas. Donc, il faut aussi en profiter. Donc le lion, la chaleur, l'optimisme, la vérité aussi, sa propre vérité, c'est comme ça que vous pouvez améliorer votre vie, d'être sous le feu des projecteurs. Vous n'avez pas que des bêtises à dire, hein. Je veux dire, il y a des personnes qui sont dans la politique, donc c'est vraiment l'idée d'organiser, d'être un représentant, de prendre des responsabilités. Les lions aussi sont dans le management, sont des coachs, sont des personnes qui vont motiver les autres, vous voyez. Et oui, comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est d'incarner l'énergie du fou, c'est de sauter le pas. C'est l'idée de se dire que tout ne sera pas forcément parfait, mais d'aller, de prendre des risques, j'accepte de me lancer et de ne pas forcément savoir où je vais, le fou. J'accepte de démarrer un nouveau chemin, une nouvelle activité, un nouveau projet, de voyager, de sortir de ma zone de confort. Vous voyez, j'ose me montrer. On a deux énergies de feu là, j'ose me montrer. Je me connecte à mon énergie d'audace, vous voyez, et de confiance en moi. J'ai pleinement confiance en moi et j'ose montrer ma vérité. Qui je suis. Peut-être que ça passe par le corps chez vous, par votre beauté aussi, par le voyage aussi, vous voyez. Et regardez, il y a vraiment... si vous êtes du signe du lion et que vous n'osez pas, c'est dommage parce que vous privez les autres de votre lumière, vous privez les autres parce que vous êtes inspirant. Malgré vous, vous êtes quelqu'un qui est inspirant en fait. 10 de denier, comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? L'audace, le fait de démarrer un nouveau projet, d'aller sur une nouvelle voie, de se challenger, 10 de denier en créant de la stabilité, des revenus stables, en créant de la richesse aussi, en vous connectant aussi avec une énergie, avec la famille. Il y a vraiment cette idée peut-être de rencontrer
son partenaire, de créer quelque chose qui est stable, qui va vous rapporter aussi sur le long terme, l'investissement, d'acheter une maison. Voilà, c'est ce qui va améliorer votre vie, de faire des études. C'est marrant, on a le diplôme là. C'est voilà, de faire des études, d'être diplômé d'Harvard, I don't know, ou de grandes écoles, de continuer à vous former, à aller chercher l'information, vous voyez, euh, et d'être un guide aussi, vous voyez. Il y a cette histoire de, c'est marrant, 10 de Denis, on a un peu l'énergie du pape, d'être un guide. Je vous parlais de politique, un guide, un coach, un manager, quelqu'un qui va aider, qui va inspirer les autres. C'est tout ce qui va pouvoir vous aider à améliorer votre vie, les lions. On continue. Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Let's go. Créer de la richesse, créer des emplois aussi peut-être. Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Le retour, eh oui, revenir sur le devant de la scène. Il y a une nécessité. Par contre, il y a une nécessité. On vous dit que c'est de faire le taf. Hein. Une nécessité de sortir de sa zone de confort. Une nécessité d'aller de l'avant. Une nécessité de continuer d'avancer malgré les peurs, malgré les échecs. C'est de continuellement aller de l'avant. Je vous ai donné l'exemple de Jennifer Lopez. La dame, elle a 55 ans, 56 ans. Elle ne s'est jamais arrêtée. Parce qu'elle a cru en elle. Elle croit en elle, elle a pleinement confiance en elle, et elle s'en fiche du regard des gens, de ce que peuvent penser les autres. Elle fait le taf. Et on peut dire, oui, elle a un corps de rêve, mais je vous assure hein, que si vous ne faites pas de sport, si vous-même, vous n'avez pas cette motivation pour pouvoir avoir le corps qu'elle a à son âge, c'est pas les coachs qui vous donnent ce corps, c'est de la discipline. Jennifer Lopez, on peut dire ce qu'on veut, mais elle a de la discipline. C'est la discipline qui lui donne les résultats qu'elle a. Et après, effectivement, avec l'argent qu'elle a, bah, elle a accès à plein de choses. Elle a accès à des professionnels de santé, de bien-être, qui lui donnent ce boost. Mais elle a cette discipline de pouvoir avoir la carrière qu'elle a, le corps qu'elle a. Il n'y a personne qui la force à aller chanter encore, faire sortir des albums à 56 ans. Personne ne la force, c'est parce qu'elle aime ça, c'est ce qui la motive, c'est ce qui la nourrit. Donc s'il y a une nécessité, vous, chez vous, à continuellement peut-être aller vers la nouveauté, continuer d'avancer, continuer à sortir de votre zone de confort, vous voyez. Donc c'est le retour aussi, c'est marrant, c'est le retour à la famille, le retour à la lignée familiale, le retour, il y a peut-être quelque chose où vous avez peut-être envie de vivre au soleil, de vivre dans un pays, de vivre près des vôtres, près de vos racines familiales. Il y a cette idée-là aussi. Ce qui peut vous aider, c'est de revenir, voilà, d'être inspiré ou de prendre le soleil, de revenir souvent. Peut-être que vous avez besoin aussi très souvent de partir en vacances pour pouvoir vous recharger au soleil. Ou de retourner à des valeurs beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus... Voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous dire que vos dons et vos talents sont aussi ce que vous avez déjà entre vos mains. C'est pas quelque chose... La manière dont vous pouvez réussir, les lions, c'est quelque chose qui est déjà en vous, déjà entre vos mains, qui est peut-être lié aussi à aux dons qu'il y a dans votre famille aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a aussi le fait peut-être d'avoir des enfants qui peut améliorer votre vie. Vous voyez, la joie de l'enfant, élever des enfants, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là aussi. Ce qui peut voilà, vous aider, j'en ai parlé, c'est de sortir de sa zone de confort. Ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie, c'est la science, c'est le travail, encore une fois, le diplôme. Se former, chercher la connaissance, chercher à bien gagner sa vie, chercher à avoir justement à avoir des formations stables et pour pouvoir augmenter son salaire aussi. Vous voyez, travailler la science. C'est de travailler aussi. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Clairement, c'est le travail. Ce qui va vous donner, ce que vous voulez, ce qui va améliorer votre vie, c'est vos compétences, c'est vos diplômes, c'est votre expérience, mais c'est tout le temps le fait de travailler qui va vous emmener à l'énergie de l'impératrice, justement, d'asseoir votre voilà, votre royauté et
à la fin de votre vie, de vous dire, purée, j'ai fait tout ça. Vous imaginez, moi j'imagine, franchement, j'aime bien Jennifer Lopez. Euh, Elle est coach sans le savoir parce que justement, elle inspire. Je me dis, mais cette dame, à la fin de sa vie, elle va se dire, purée, mais j'ai fait tout ça. Vous voyez? Donc, vous en avez plus sous le capot que beaucoup de personnes, en fait. Vous avez beaucoup d'énergie. Et on a le pardon aussi. Vous avez besoin aussi de pardonner beaucoup, de pardonner à votre, peut-être à votre famille, de pardonner aux personnes qui vous ont blessé, de ne pas être dans une forme d'amertume, de vouloir chercher à se venger ou d'être dans une forme de jalousie vis-à-vis d'autres personnes, parce que les lions peuvent être jaloux ou ressentir du ressentiment quand ils voient les autres avoir plus de succès, mais en réalité votre succès et votre abondance, vous pouvez la créer de vous-même. Les autres peuvent vous inspirer, vous devez vous laisser peut-être inspirer par les autres, mais ce qui va vous aider, c'est clairement, il y a une nécessité à passer à l'action. C'est ça qui va améliorer clairement votre vie. Vous ne pouvez pas rester à la même place en fait. Parce que vous allez nourrir de l'amertume, du ressentiment et vous dire bah, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Non, non, non. À partir du moment où on est adulte, c'est plus la faute de personne, on a la responsabilité de sa vie et de où est-ce qu'on emmène notre propre vie. Donc plus vous allez pardonner et plus vous allez vous pardonner aussi, vous allez alléger votre chemin et vous allez aller vers des choses qui vous plaisent, qui vous font du bien. Vous allez accepter de briller dans la société, pour vous-même et peut-être parfois pour les autres. Alors, comment les lions peuvent clairement améliorer? Il y a... Pull up. Retour, nécessité, science. Il y a cette idée... En fait, je répète un peu ce que j'ai dit, mais je répète ce message parce qu'il y a quelque chose qui est déjà entre vos mains. Vous avez déjà de l'or entre vos mains. Ce que vous ont transmis vos parents, les passions, vos passions d'enfance, vos rêves d'enfance, c'est tout ce qu'il faut pouvoir mettre au goût du jour et avec lesquels vous pouvez réussir votre vie et être complètement épanoui, vous voyez. Réussir sa vie, avoir du succès, c'est pas forcément avoir des millions d'abonnés, mais c'est l'idée de faire quelque chose que vous aimez pleinement. Avoir une belle voiture, avoir des beaux vêtements, voilà, pouvoir prendre soin de vous, soin des vôtres, avoir suffisamment d'argent. Pour vous, c'est ça en fait. C'est peut-être ça le succès et la réussite. Mais vous devez créer votre propre succès, votre propre réussite. Et pas forcément le faire pour les autres, mais davantage pour vous. Alors, let's go. Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Ouh, la carte a sauté. Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Comment les lions peuvent améliorer leur vie? Moi, j'ai cette carte-là. Vous voyez, c'est marrant qu'elle ait sauté cette carte. Bon, on va toutes les prendre parce que chez vous, ça veut parler, ça veut parler. Ils disent, on a les lions, on va pas les lâcher. Alors, la première carte, c'est, vous voyez, de mettre fin à un cycle. Le TOA, repos, ressourcement, régénération. C'est de savoir aussi s'arrêter, de savoir aussi prendre le temps de se reposer aussi. Comment améliorer votre vie en ayant, vraiment en ayant des bonnes heures de sommeil, en allant se coucher à une heure raisonnable, en se levant à une heure raisonnable aussi. Vous savez, il y a aussi beaucoup de lions qui sont aussi beaucoup dans l'inertie. Il y a beaucoup de lions qui sont aussi dans... Et c'est marrant parce que moi je connais beaucoup de personnes du signe du lion qui dorment énormément et qui justement ne sont pas dans leur énergie forcément... en tout cas, qui ne souhaitent pas briller en société, mais il y a deux lions. Il y a les lions qui dorment beaucoup pour pouvoir justement, et qui ne passent pas forcément à l'action, et des lions qui dorment très peu et qui sont constamment en mouvement. Donc il faut pouvoir équilibrer ces deux énergies. Il y a aussi beaucoup de lions qui ont peur de passer à l'action. C'est pour ça que je dis à vous, c'est sortir de la zone de confort,
être audacieux, audacieuse, passer à l'action. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de leur propre pouvoir, de leur propre lumière, qui ont peur de trop briller en société, qui ont peur de justement que les autres leur volent leur lumière ou leur volent leurs idées aussi. Mais en fait, il faut trouver un juste équilibre dans tout ça. Donc, si vous êtes les lions, hein, si vous êtes, vous savez, dans le Roi Lion, dans le film Roi Lion, il y a deux lions. Euh, il y a Mufasa et il y a Scar. Donc c'est soit, ce sont les deux facettes du lion. Scar représente le lion jaloux, le lion qui complote pour pouvoir, il a tué clairement son frère, hein. Donc c'est aussi la blessure qui est dans le signe du lion, c'est-à-dire que le lion, quand il brille trop, il peut attirer justement des personnes qui veulent anéantir son pouvoir, qui veulent prendre sa place, qui sont jaloux de lui, mais c'est pas pour autant que vous devez vous cacher. Et Scar, dans Le Roi Lion, il dort beaucoup, il est fainéant, justement, il envoie les hyènes ou les lionnes chasser à sa place. Voilà, c'est ça, c'est le lion qui est dans une forme d'inertie et qui pense qu'il n'est pas assez, qui pense qu'il a besoin d'être jaloux, trahir, ou voilà, d'être dans une forme de méfiance par rapport aux autres et qui pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut briller. Vous avez votre place. Peu importe ce que vous voulez faire, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, vous avez votre place autant que les autres. Parce que chaque personne a sa propre lumière. Donc si ce message, il vous parle, et si vous n'avez pas déjà cliqué off, sachez que vous avez votre place autant que les autres. Personne, peut-être que justement parce que vous inspirez les autres, hein, on regarde la lumière, on regarde le soleil, vous pouvez inspirer d'autres personnes, mais les autres peuvent briller comme vous, et tant mieux si vous inspirez les autres, vous voyez, mais c'est aussi de laisser partir cette blessure de trahison que vous pouvez avoir, que comme Mufasa peut avoir vis-à-vis de son frère, parce qu'il a clairement été trahi, alors que lui, son intention était bonne, vraiment. Son intention dès le départ était bonne. Donc, c'est l'idée aussi de se reposer quand il faut se reposer, mais de se réveiller aussi quand il faut passer à l'action aussi. Vous avez besoin de vous régénérer. Et parfois, la régénération, chez vous, ça passe par le soleil. Prendre des bains de soleil, des bains de vitamine D, vous en avez besoin. Encore une fois, on a la transmission, héritage, don, mémoire passée. Vous êtes aussi un enseignant, un coach, vous avez vous voyez, tout ce que vous avez appris, il y a cette idée de le retransmettre aussi aux autres. Donc on est comme ça dans l'héritage, le don, la mémoire, le passé. Et encore une fois, vous êtes très liés. Hein. Comme Mufasa, il est lié je veux dire, au clan familial. Il transmet à Simba, hein, clairement. Il lui transmet la suite, il lui transmet le royaume. Et donc vous êtes capable comme ça de transmettre justement vos connaissances à d'autres personnes pour que les autres puissent briller comme vous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'idée de jalousie. En réalité, vous inspirez les autres et vous semez des graines chez les autres pour laisser que chaque personne puisse euh, briller sa lumière. Donc la transmission, les enfants aussi, chez vous, c'est voilà, le fait d'avoir une famille ou de transmettre à d'autres personnes si vous ne voulez pas forcément d'enfants. Vous êtes reconnecté aussi à vos ancêtres aussi. Ouais, il y a cette notion d'être très connecté chez vous à vos ancêtres, à votre lignée familiale. Euh, on a le feu sacré, hein, qui vous représente le courage, c'est d'incarner ce qui peut clairement améliorer votre vie. C'est le courage, l'affirmation et la volonté. C'est ça, c'est se reconnecter avec cette énergie de volonté, d'audace. J'y vais, je ne me décourage pas, j'ai pleinement confiance en moi, je vais y arriver. C'est de se dire ça en permanence. Courage, voilà, d'avoir un mantra comme ça, je vais y arriver, je suis en train d'y arriver, je réussis, j'ai du succès, j'ai de la réussite dans ma vie. Voilà, c'est d'avoir des mots comme ça chaque matin et d'y croire et de baigner, voilà, d'être imprégné de lumière, d'énergie, de feu sacré. Ce qui peut améliorer votre vie, c'est ça, hein, c'est la protection divine. Donc, c'est de demander cette protection divine, cette sécurité, cette justice. Vous voyez. Et peu importe, hein, Mufasa, il a été tué. Bon, je reviens à Mufasa. Il faut aller voir le Roi Lion parce que vous allez peut-être vous reconnaître. Mufasa, il a été tué par son frère. Mais finalement, même si ça a été 15 ans, 20 ans après, il a eu justice. Hein. Donc, c'est cette idée que à partir du moment où votre intention, elle est pure,
en fait, l'univers à votre dos, comme on dit, et l'univers va vous protéger, vos ancêtres vont vous protéger. Il y a une connexion vraiment avec les ancêtres, la lignée familiale. Donc, demandez-leur protection. Parce qu'on sent que dans le monde invisible, il y a des gens réellement qui sont là autour de vous aussi. Eh oui, vous voyez? Eh oui, le complot, trahison, jalousie, mensonge. Donc, vous-même, c'est de ne pas incarner cette énergie-là. C'est vraiment de se libérer de cette énergie, de chercher à vous dire, bah non, je ne peux pas y arriver parce que cette personne a déjà volé mon idée, moi je voulais le faire avant elle. Non, vous avez de la place. Il y a de la place pour tout le monde. On est 8 milliards, je vous assure il y a de vous êtes 8 milliards, je vous assure qu'il y a de la place pour tout le monde. Et vous, c'est aussi de vous libérer de personnes justement qui seraient jalouses, c'est de voir autour de vous dans votre environnement les personnes qui sont clairement jalouses de vous pour tout ce que vous créez dans votre vie. C'est de se libérer de ça. Mais c'est aussi d'apaiser cette peur de complot, de se dire ah bah tout le monde est en train de comploter contre moi, comploter contre ma chute, parce que vous avez en mémoire c'est une trahison en fait. Non, non, tout le monde n'est pas en train de comploter ou de fomenter quelque chose pour votre chute, pas du tout. Des fois, ça peut être... ouais. C'est pas forcément le cas, mais vous devez demander à voir clair dans votre entourage, à savoir est-ce que les personnes qui vous entourent, est-ce qu'elles ont de belles intentions pour vous. Vous voyez? Mais naturellement, vous pouvez susciter la jalousie, c'est normal, hein, vous brillez, vous êtes lumineux, lumineuse. Allez, c'est parti, let's go. Les lions, comment améliorer clairement votre vie? Accepter de perdre, connecter à la source divine. On vous parle 2 fois, vous voyez, c'est d'aller vers la liberté, de se détacher, de liens. Il y a le pardon chez vous qui est ressorti, donc c'est vraiment de récupérer sa liberté, de se libérer de tout attachement qui ne vous permettrait pas de voler vers une nouvelle direction, hein, le fou, la nouvelle direction, quelque chose qui serait beaucoup plus aligné pour vous, tout ce qui vous alourdit, parce que dans la lignée familiale, tout n'est pas forcément positif, donc c'est déjà de se faire ce travail de libération du poids du passé, de tout ce qui vous a été transmis par les liens du sang, parfois de faire un nettoyage et d'accepter de sacrifier ces choses qui ne sont plus alignées avec vous. C'est aussi d'accepter de perdre à certains moments, d'accepter de perdre des personnes dans votre vie et que ça fait partie de la vie. On peut parfois, il y a des personnes qui viennent dans notre route et parfois il y a des personnes qui sortent et c'est d'accepter ça. C'est d'accepter voilà, on se croise, ensuite on se perd de vue, ensuite il y a d'autres personnes qui rentrent, ensuite il y a d'autres personnes qui sortent, c'est d'accepter ce mouvement dans la vie, d'accepter aussi de prier le divin peut-être, ce qui va pouvoir améliorer votre vie, c'est de vous en remettre à une énergie beaucoup plus haute aussi, c'est d'incarner, en fait, c'est d'aller vers l'expansion, de continuellement d'élargir son champ de compétences, ses champs d'horizon, de continuellement apprendre de nouvelles choses, vouloir améliorer sa vie en permanence, peut-être de chercher à ne pas rester au même niveau, de chercher le même poste, de voilà, chercher des formations pour pouvoir monter dans la hiérarchie. Il y a peut-être des choses comme ça en fait, vous voyez. Vous pouvez aussi avoir, c'est ça, hein, beaucoup de bâtons dans les roues parce que dès que vous arrivez dans un travail où on se dit oula, la compétition, et en fait vous avez des gens, vous voyez, derrière, 5 de bâton, la compétition, on vous voit comme une menace. Dès que vous arrivez dans un endroit, on dit oula, c'est chaud pour nous. Et oui, vous pouvez sentir la compétition par rapport à d'autres personnes, mais vous devez continuer d'avancer et surtout vous devez continuer d'évoluer et peut-être pas rester dans ces environnements où dans ces environnements qui cherchent continuellement à vous taper dessus ou à vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez continuer d'avancer parce que votre place, elle est au sommet. Donc cherchez, on vous dit, hein, l'éternité est bien plus créative que le côté rigide, contraignant et épuisant de l'ego. Voyez ?
l'éternité, cherchez à se connecter à la source. Plus vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté au divin, plus vous allez accéder à une créativité qui est infinie. Vous ne serez jamais en manque d'inspiration. Il n'y a même pas besoin d'aller copier telle ou telle personne, puisque à partir du moment où vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté à votre intuition, vous allez recevoir des idées pour pouvoir avancer sur le chemin, pour pouvoir améliorer votre vie. Il y a ce besoin de sacrifier toutes les douleurs, d'abandonner les douleurs et de couper avec les obsessions, les addictions, les peurs, les illusions et de sacrifier tout ça dans l'amour. Dans l'amour et par amour. Allez, quel est le message? On est déjà à 30 minutes là, c'est chaud. Bon, c'est un tirage... Non, c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez, surtout si c'est quelque chose d'inspirant pour vous. Allez, les lions. Comment les lions peuvent améliorer clairement, de manière significative, leur vie? Les lions. La séparation, l'espace pour grandir. La séparation est l'espace sacré pour la croissance individuelle. Le désert à traverser pour atteindre de nouveaux sommets de soi-même. Elle peut être douloureuse, mais elle est souvent nécessaire. L'oracle vous conseille de voir dans cette distance une opportunité de redécouverte, un temps pour guérir, apprendre et évoluer. L'amour véritable ne faiblit pas dans la séparation, mais peut y trouver une force nouvelle, une profondeur ajoutée à la réunion. Waouh! Séparation avec l'autre, avec les autres, se retrouver face à soi-même. Vous savez, je vous ai peut-être saoulé avec le roi lion, mais c'est très... Vraiment, vous devez voir le roi lion. Chaque lion devrait voir le roi lion, le regarder plusieurs fois parce que c'est exactement ça. Et j'ai cette image de Simba, quand Mufasa meurt, Simba doit s'en aller du royaume parce qu'il est chassé du royaume et il va se retrouver seul. Mais pendant qu'il se retrouve seul, il se construit lui-même, il devient un homme et il reprend confiance en lui et ça lui donne la force de retourner, de retourner à la maison, de revenir sur la terre de ses ancêtres. Vraiment, c'est beau. C'est ça en fait. La séparation de la famille, la séparation peut-être d'avec quelqu'un va vous permettre de savoir qui vous êtes en réalité. Et quand vous allez revenir beaucoup plus fort et forte. Allez, un autre message. Qu'est-ce qui peut aider les lions à clairement améliorer leur vie? L'harmonie, l'équilibre des âmes, l'harmonie et la musique des sphères, l'accord parfait entre les cœurs, la danse synchroniser des âmes en amour. C'est le doux équilibre où chacun contribue et reçoit, où les différences s'entrelacent en une mélodie commune. L'oracle vous appelle à chercher cet équilibre dans vos relations, à écouter, à être entendu, à donner et à recevoir. L'harmonie se cultive dans le respect, l'acceptation et l'amour mutuel, créant ainsi un espace où l'amour peut prospérer en paix. L'équilibre des âmes, l'harmonie. C'est de chercher l'harmonie en permanence. Voilà mes chers lions, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt. Bye bye.